Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Antoine et aujourd'hui on va parler de Ligue Europa. Un match vient de se terminer, c'est Lyon qui s'est imposé face à Villarreal 3-1. Je vais aussi parler un petit peu en fin de vidéo de Marseille face à Braga et de Nice face au Lokomotiv Moscou. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur les Lyonnais qui se sont imposés donc 3-1, je vous l'ai dit. Ils ont fait vraiment le plus dur ce soir, gagner 3-1, c'était le plus important. Je crois évidemment en leur qualif, je suis convaincu que Lyon va se qualifier contre Villarreal. Ce qui est très fort, c'était l'adversaire le plus relevé des clubs français en Ligue Europa. Ils ont fait un match très agréable, les Lyonnais. Même si j'avoue qu'en première mi-temps j'étais un peu inquiet, tant c'était serré et que dans un match serré j'ai trouvé quand même Villarreal plus tranchant dans la plupart de ses actions. Plus fort techniquement, tactiquement, il y avait plus de mouvements, c'était mieux. Anthony Lopez a dû sortir le grand jeu pour conserver ce score de 0-0 à la mi-temps. J'étais pas du tout rassuré. Alors là, début de deuxième mi-temps, j'ai pas compris. Les Lyonnais sont arrivés métamorphosés. Ils ont mis une agressivité incroyable et puis ils mettent deux magnifiques buts avec Mariano qui a été décisif sur les deux buts. Clairement, il fait une passe décisive pour le premier et pour le deuxième pas loin parce qu'il élimine un peu tout le monde et il fait cette frappe qui est stoppée par le gardien. Fekir peut pousser le ballon au fond. Même si bon, il faut la mettre pour Fekir. Mais bon, vous avez compris un petit peu comment je voyais le truc. Ces 5 minutes là, elles sont à garder absolument parce que, encore une fois, c'est le Lyon qu'on connaît. C'est un Lyon agressif qui va vite vers l'avant, qui part beaucoup trop vite pour ses adversaires. C'est pas très bien construit, c'est un peu n'importe quoi, mais ça marche et ça fait vibrer parce que ça va tellement vite et c'est agréable de voir les mecs qui courent, quoi. C'est agréable. Et puis, il y a ce but, ce 2-1, qui est un peu dommage, mais bon. En même temps, Villarreal ne méritait pas de ne pas marquer ce soir. Ils ont vraiment été dominateurs. Et là, comme Zinedine Zidane hier avec le Real de Madrid, j'ai trouvé Genesio assez inspiré. Alors, toute proportion gardée, attention, c'est pas non plus du génie, mais il fait rentrer Depay à la place d'Houssem Aouar. Et Depay met ce but, alors qui est dingue, c'est de l'instinct, c'est une frappe de loin, c'est un peu comme le but qu'il met face au PSG, c'est un éclair de génie dans une soirée comme ça arrive. Quelle frappe il met! Ça fait 3-1 à ce moment-là. La victoire, dans l'ensemble, est méritée pour Lyon, mais le score est un peu large pour Villarreal. Je pense que 2-1, ça aurait été plutôt mérité. Mais alors, Lyon s'impose ce soir à domicile, c'est le plus important. Surtout quand on sait que Lyon est plus efficace à l'extérieur, que ça va être très compliqué pour Villarreal de ne pas encaisser de but là-bas. Donc je suis très confiant pour Lyon, ils ont fait le plus dur, ils ont quelque chose avec cette compète quand même les Lyonnais. Déjà la saison passée ils ont fait un parcours assez exceptionnel en éliminant notamment la Roma en quart de finale, non en huitième de finale, et en battant Beşiktaş en quart, voilà, de grosses équipes. Et ils les ont matés, bah là pareil, c'est une grosse équipe, Villarreal c'est une très bonne équipe qui a quand même battu, il me semble, le Real de Madrid cette saison au Santiago Bernabéu. Avant pas mal de gens disaient ouais mais le Real c'est pas très fort, bah, vu le match qu'ils ont fait hier, on peut dire que le Real c'est quand même pas mal, donc voilà, c'était une belle équipe et ils se sont imposés. Bravo à l'Olympique Lyonnais, bravo à Genesio, belle réaction d'orgueil. Maintenant il faut le faire en championnat. C'est-à-dire que déjà l'année dernière c'était un peu comme ça, c'est-à-dire que c'était bien en Ligue Europa mais en championnat c'était moyen. Il va falloir confirmer en championnat, ils ont un match important ce week-end, il va falloir le gagner. J'ai trouvé ce Lyon très intéressant à l'image de Fekir que j'ai vu revigorer ce soir. Alors par séquence, hein, encore une fois dans l'ensemble il m'a pas beaucoup plu, Fekir je l'ai trouvé encore un peu fatigué, en plus en deuxième mi-temps il s'est pris beaucoup de coups, donc ça n'a pas arrangé le truc, mais Fekir a été mieux que les matchs précédents, vraiment. Mariano aussi, que j'ai trouvé très moyen les derniers matchs, là je l'ai trouvé exceptionnel. Donc c'est très positif, très positif pour les Lyonnais. Le seul point négatif on va dire, c'est qu'ils ont pris ce but à l'extérieur, bon. Mais voilà, je suis pas trop inquiet pour Lyon, c'est marrant, à l'issue de cette soirée. On peut maintenant parler de Marseille et de Nice, on va commencer par Marseille, ça va être rapide. Le match parfait, ou presque, pour les Marseillais qui sont imposés 3-0 face à Braga. J'ai été impressionné par le match, alors on pourrait dire, j'ai dit presque parfait parce que Marseille aurait pu en mettre 1, 2, voire 3 de plus tant ils ont dominé Braga. Ils n'ont pas réussi, notamment Ocampos qui a loupé beaucoup d'occasions, alors il a fait un match encore énorme mais il a loupé les occasions. Et le deuxième point un peu négatif, c'est que défensivement, ils ont eu 10 minutes, 10-15 minutes où c'était pas terrible, où Braga était là et tout, mais honnêtement, s'ils font un match retour sérieux avec l'équipe qu'ils ont mis sur le terrain ce soir, je vois pas comment Marseille ne peut pas se qualifier. Ce serait incroyable de ne pas être qualifié face à Braga ce soir, qui est pour moi, qui était un adversaire difficile quand même, c'est le 4ème du championnat portugais. Le championnat portugais est très sous-coté, mais c'est un championnat où ça joue très bien, il y a Benfica, il y a Porto, alors
Bon, parler de Porto alors qu'ils ont pris 5-0 par Liverpool, c'est vrai que c'est pas simple, mais c'est un bon championnat, Marseille l'a fait, c'est très important. Germain a mis un doublé, un vrai doublé de buteur pur, avec des vrais buts de renarder à surface, et ça c'est important. Thauvin a marqué une action sur une action magnifique avec Maxime Lopez. Il y a eu un bon coaching, un bon turnover de la part de Rudy Garcia, notamment le retour d'Amavi sur le côté gauche qui m'a fait plaisir, qui a été sorti, conservé peut-être pour le match du week-end. Bref, c'est parfait, il n'y a rien à dire, Marseille a réussi son coup. C'est pas le cas de Nice qui s'est incliné sur sa pelouse face au Lokomotiv Moscou 3-2, mais pourtant, les amis, je crois en la qualification niçoise. Pourquoi? Parce que pendant 65 minutes, Nice m'a impressionné. Ils ont été bien meilleurs. Ils ont eu une quantité d'occasions encore incroyable. Et je pensais, honnêtement, vers la 65e minute, que le débrief de Nice et de Marseille serait le même. C'est-à-dire, ils ont été plus forts que leurs adversaires. Ils ont fait un match super, mais ils ont gâché trop d'occasions. Nice a gâché une quantité d'occasions, notamment une tête de Balotelli qui met pourtant un doublé, mais le centre de Saint-Maximin, la tête de Balotelli qui passe tout près, ça aurait pu faire 3, hein, bref. Ils sont passés tout près et ils se sont sabordés un peu tout seuls. C'est-à-dire qu'ils mènent 2-0, ils sont très tranquilles, ils ont des occasions de 3-0, Pléa en a quelques-unes, Balotelli aussi, enfin bon bref, ils en ont. Et il y a ce penalty, sur la seule occasion énorme de Lokomotiv Moscou, avec effectivement une barre, ça revient, et puis tac, le débile de Malang Sarr. Hier, le penalty de Lo Celso, il est débile, mais celui-là, il est pas mal hein, aussi. Vraiment, il est fort même. Tu relances complètement ton adversaire, c'est un peu pareil, et du coup, à la mi-temps, il y a 2-1 au lieu de 3-0. Et donc ça change presque tout, sauf que là, je vois Nice reprendre la deuxième mi-temps avec pas mal d'engagement, pas mal de belles choses, des occasions encore. Donc j'y crois, je me dis que Nice va mettre le 3e, et puis non, ils le mettent pas, et puis t'as cette séquence. Cette faute, alors, elle est légère cette faute, elle est très légère, mais le Niçois est le dernier défenseur, en position de dernier défenseur. Le rouge est normal, en plus sur le coup franc ça se dégoupille mal, parce que sur le coup franc tu prends le but. Puis bon, à 11 contre 10, voilà, le Lokomotiv Moscou s'impose, c'est normal, je veux dire, quand t'as un joueur de plus, c'est plutôt normal de dominer ton adversaire, donc après il n'y a pas eu de souci. Benitez, le gardien, a sauvé les meubles plusieurs fois, ça aurait pu être 4-2, donc c'est bien quand même, je pense que Nice, sur ces 65 minutes-là, m'a montré qu'ils étaient supérieurs, donc j'y crois au match retour. J'y crois vraiment, même si ça va être un terrain difficile, en Russie. Ils peuvent le faire. Je suis convaincu qu'on peut faire un 3/3. Vraiment, donc croisons les doigts. Merci au foot français de s'être un peu redoré ce soir, après la défaite d'hier. Marseille et Lyon ont fait le taf, et ça c'est quand même super cool. Vivement les matchs retour, et vivement la Ligue 1 qui revient ce week-end. Avec notamment demain Monaco, qui est donc une équipe qui aurait dû jouer l'Europe mais qui ne la joue pas, qui jouera à domicile pour lancer cette journée de Ligue 1. Allez, ciao tout le monde sur la chaîne Foot News et la Prolongue.